À Paris, en ce début du mois de mars, Jonathan Lehman, 41 ans, revient d'une retraite vipassana de 10 jours en Inde, rythmée par 10 heures de méditation silencieuse quotidienne. J'ai du mal à reprendre la parole, s'excuse-t-il d'une voix posée. Une phrase qu'il n'aurait jamais pu prononcer, il y a 10 ans, alors qu'il était jeune avocat à Wall Street. Élève brillant, Jonathan, franco-américain élevé à Paris, réalise un parcours scolaire prestigieux. J'ai tenté de reproduire le parcours d'excellence de mon père, sorti 3e de Harvard. J'ai intégré Columbia, à New York, bastion de l'excellence académique. Un coupe-gorge, plaisante-t-il. Longtemps, j'ai essayé d'être ce que la société voulait que je sois et non celui que j'étais vraiment. La soif de réussir, Jonathan l'a étanché. Entré dans l'un des plus grands cabinets d'avocats du monde, il gagne de l'argent, beaucoup d'argent. Dès mon premier stage, à 21 ans, je touchais déjà $10 000 par mois. Wall Street et un salaire mirobolant me tendaient les bras. Comment résister à ça à 24 ans? On ne parlait pas de burn-out à l'époque. Mais à la fin, je pleurais dans mon bureau. Mais une fois paré du costume et des privilèges de jeune loup de Wall Street, Jonathan déchante. Une fois dedans, je me suis retrouvé avec des gens qui lisaient le Wall Street Journal depuis qu'il avait 5 ans, ironise-t-il. Ce n'était juste pas pour moi. Le week-end, le vingtenaire se met à abuser des fêtes à Manhattan. J'avais le sentiment que mon potentiel était gâché à écrire des contrats d'optimisation fiscale. Mais je craignais de perdre mon statut, l'estime des autres. On ne parlait pas de burn-out à l'époque. Mais à la fin, je pleurais dans mon bureau. À 30 ans, je suis parti, si est-il la meilleure décision que j'ai prise. Ses économies en poche, il s'envole pour la côte ouest. J'ai eu la chance de pouvoir m'offrir du temps pour étudier l'entrepreneuriat à San Francisco. La Californie se révèle un merveilleux terrain de jeu pour celui dont l'éveil spirituel a commencé très tôt, à l'adolescence. La gratitude, la compassion, la transmission sont des questions qui m'habitent depuis longtemps. Alors Jonathan expérimente tout, du yoga à l'alimentation healthy en passant par les rendez-vous festifs comme le festival Burning Man dans le désert du Nevada. Jusqu'au déclic avec les écrits d'Eckhart Tolle, tel le pouvoir du moment présent. Si est-il le tournant de ma vie, confie-t-il. Si est-il comme si on me donnait le mode d'emploi de la vie. Il explique le phénomène de la tyrannie du mental. Je comprends que je peux vivre sans addiction, muer le stress en joie, l'angoisse en créativité. Avant, j'allégeais la masse fiscale. Maintenant, si est-il la charge mentale avec la pratique de la méditation, le champ des possibles devient infini. À la suite d'un voyage de 3 ans à la rencontre de maîtres spirituels, il ouvre un blog, Les Antisèches du Bonheur, qui cartonne et dont l'adaptation en livre vient d'être éditée chez HarperCollins. Génération Millennia, Jonathan, qui médite chaque matin, lance parallèlement l'application de méditation SetMind, déjà adoptée par de nombreux people comme Marion Cotillard. L'entrepreneur 2.0 n'oublie pas les nouvelles générations.
En partenariat avec une classe de Savigny-sur-Orge, Essonne, il expérimente un programme de méditation à l'école avec des résultats époustouflants. Les enfants sont plus calmes, plus concentrés, plus bienveillants, s'enthousiasme Jonathan qui veut élargir cette action bénévole auprès des enseignants. Avant, j'allégeais la masse fiscale. Maintenant, si est-il la charge mentale, conclut-il. À propos de l'auteur Christelle Gaboris, derniers articles ce Gérard, de peur de passer pour un attardé, j'ai caché que j'étais illettré. La maîtresse du capitaine du Costa Concordia balance, avoue que tu voulais abandonner le navire. La plume de Sevan, grâce à Closer, nous allons pouvoir aider encore plus d'enfants hospitalisés.